bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça dérape. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Guillaume, qui est aussi podcasteur. Bienvenue Guillaume, merci d'avoir accepté l'invitation, ça fait très plaisir. Bonjour, merci de me recevoir. On se check. Ah oui, oh là. Parce que j'ai oublié hier avec mon invité. Ah ouais. Faut pas que j'oublie. Donc, Guillaume qui a le podcast La Sueur, qui est la référence MMA et sport de combat. Il a aussi le site internet lasueur.com qui est un peu, pour moi, de ce que j'ai vu, ça m'a fait penser un peu au Bouscapé version fight, tu vois. Parce qu'il y a quand même pas mal de catégories différentes et tout, un peu comme sur Bouscapé. Il parle aussi de sport de combat des fois. Et donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aussi devenir rédacteur. Vous pouvez aller sur la page d'accueil de La Sueur. Il y aura le lien en description. Voilà, vous pouvez postuler si vous avez une passion, que ce soit dans, pas forcément les arts martiaux, il y a aussi d'autres sports. J'ai vu, il y a du basket, il y a plein de choses. Même la culture, la musique, comme moi, par exemple. Voilà, il y a plein de choses, il y a même du voyage. Donc, si ça vous intéresse, voilà, vous pouvez postuler. Donc, il y a aussi une chaîne YouTube. Exactement. Qui a été créée en 2015. Tout à fait. Mais la première vidéo est de février 2016. Donc, soit tu as supprimé des trucs, soit... Pas du tout, j'étais prévoyant. Parce que je me suis dit, tu vois, on fait les chaînes, on fait tous les comptes, et puis ensuite, quand on sera prêt, on en sera. Ok, super. Parce que j'ai vu, du coup, le premier podcast, par contre, est de juin 2016. C'est ça, exactement. Et par contre, je ne l'ai pas trouvé sur les plateformes. Parce qu'à l'époque, j'avais pas fait l'abonnement et j'avais pas mis toutes les plateformes. C'était uniquement YouTube, c'était enregistré avec le micro de l'iPhone. Donc, Ok. Donc, si jamais vous voulez écouter le premier, c'est mauvaise sur idée. YouTube. Mauvaise idée. Les gens, ils aiment bien souvent. Tu vois, quand ils démarrent un podcast, reprendre du début, même si c'est des vieilles news ou quoi, ils aiment bien. Donc, vous retrouverez énormément d'analyses, des résumés, des pronostics aussi. Mais aussi des documentaires. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le documentaire à l'UFC Performance Institute. Merci. Très stylé, très intéressant. Ou plus récemment, même un documentaire sur le MMA pour les enfants. Très intéressant aussi, où on voit un peu comment ils s'entraînent, tout ça. Je trouvais ça très cool. Et bien sûr, des interviews aussi. D'ailleurs, la vidéo la plus vue de ta chaîne, qui est l'interview avec Marius, qui est un ancien commando. Complètement. Franchement, ça, à voir, c'est très très intéressant. Elle a même plus de vues que l'interview avec Le Banner ou avec Georges Saint-Pierre. Exactement. Ouais. Ça m'a choqué un peu. Je me suis dit quand même, le gars, il a interviewé Georges Saint-Pierre. Il a quand même un peu de respect. Donc il y a d'autres interviews aussi. Tony Yoka, Bertrand Amoussou, bien entendu, Greg Amama, Morgane Charrière, Cyril Diabaté, Brahim Asloum, Mansour Barnaoui aussi, qui avait fait énormément parler de lui l'année dernière, qui avait remporté une compétition où il y avait $1 million à gagner et qui a gagné. Et voilà, il était même passé à TPMP, tout ça, donc c'était vraiment le buzz l'année dernière. Mais aussi, il a fait quelques interviews de rappeurs. J'ai vu VG Dream, Alonso et Kobalade. Exactement, voilà. Ouais, tu sais mieux que moi. Ça, j'ai bien travaillé. Je te laisse te présenter plus amplement si tu as des choses à préciser sur toi-même. C'était très exhaustif et je n'ai absolument rien à ajouter. Ok, super, parfait. Ça veut dire que j'ai bien travaillé, je suis content. Donc, sinon, au niveau de... On va parler un petit peu de ton parcours. J'ai vu que tu avais aussi un podcast pour l'équipe. Oui, complètement. Le podcast Chaos, c'est le podcast dédié à la culture sport de combat de l'équipe. Pour l'instant, c'est un mensuel. Donc, c'est avec les journalistes de l'équipe. On reçoit des invités. C'est plus, à la différence du podcast La Sueur, qui est vraiment orienté, on va dire, actualité. De temps en temps, on a un format un peu plus mag. Sur l'équipe, c'est vraiment complètement magazine et ça se veut intemporel sur chaque épisode. Ok. Après, par contre, au niveau du nom, je trouve qu'il est pas facile à trouver, en fait. Parce que c'est K.O. Exactement. Et là. Si tu tapes juste KO, tu le trouves pas, en fait. Exactement. Donc ça... Après, on va dire à l'oral, tu vois, tu mets podcast l'équipe, machin. Ouais, si tu tapes directement, ça passe. Ouais. Aussi, j'ai vu que tu écrivais des articles pour le Move. Complètement. La catégorie sport de combat essentiel. Non, pas que sport de combat, j'ai fait basket aussi. Exactement, un petit peu tout. Et je fais aussi des reportages pour eux, donc on va dire à l'étranger. Là aussi, régulièrement sport de combat, mais on va dire c'est pour la couverture des gros événements. D'accord, ok, ouais, comme les fois où tu allais régulièrement quand même aux États-Unis, tout ça. Donc pour les grosses affiches, c'est avec moi. Voilà. Ok, super, c'est très intéressant ça. Et du coup,
coup, avant, tu faisais quoi? Alors avant, j'étais étudiant. J'étais étudiant en école de commerce à l'EM Normandie, attention. Okay. Et donc j'ai eu la chance de voyager un petit peu partout. Et c'est ce qui m'a donné envie aussi de me dire pourquoi pas, tu vois, essayer de faire un blog. Parce qu'à la base, la sueur, c'est pas le podcast, c'est vraiment le site internet. Ouais, exactement. Et c'est toujours aujourd'hui, c'est là qu'on a vraiment le plus de monde. Mm-hmm. Et ensuite, il y a eu cette idée du podcast parce que je me suis dit, bon, on va peut-être se lancer puis voir si personne nous crache dessus ou se fait insulter. L'avantage, c'est qu'au début, quand tu lances un podcast, comme personne t'écoute, t'es à l'abri. Donc ça te permet d'avoir 2-3 fidèles qui vont, on va dire, ensuite te défendre s'il y a des gens qui disent il raconte n'importe quoi. Et ça a plus ou moins marché. Voilà. Ok. Et du coup, vous êtes combien? Et là, aujourd'hui, on est 2 à temps plein. Et sinon, il y a un certain nombre, on va dire, de prestataires ou de freelance en fonction des besoins. Voilà. Ok. Et donc au tout départ, en fait, ce blog site maintenant, c'était juste toi tout seul. Ouais, exactement. Ok, d'accord. Ouais, avec Rust qui était d'ailleurs là depuis le début et qui écrivait 1 fois par semaine sur le MMA. Ok, très bien. Mais du coup, en fait, en gros, c'est toi qui as monté un peu tout, qui a fait le site internet, les visuels, tout ça. Ah oui, complètement. Ouais. Okay. Ouais. Et à la base, ça devait vraiment être un blog purement passion, et puis ça a bien fonctionné, donc voilà. Ok, super. Ouais, parce qu'en fait, ça fait pas si longtemps que ça, et je trouve qu'au niveau du contenu et tout, après c'est peut-être aussi grâce au Move que tu peux aussi faire des choses à l'étranger et tout, mais ça fait un truc vachement complet, quoi. Même la chaîne YouTube, ça rend vraiment super intéressant, quoi. C'est pas juste 2 gars qui parlent de MMA dans leur coin, quoi, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Après, c'est l'avantage, on va dire, c'est qu'on est vraiment passionné. Et par exemple, chaque fois qu'on fait les voyages, Move, on va dire, c'est un bonus. Mais c'est surtout parce qu'on gagne jamais d'argent quand on fait les voyages. C'est juste qu'on se dit, on va directement aller au plus proche du sport. Et puis, il n'y a aucune, on va dire, chaque fois qu'on fait les couvertures, il y a absolument pas d'objectif à la fin pour se dire faut qu'on rentre dans nos frais, parce que de toute façon on va pas forcément rentrer dans nos frais. Je crois qu'il y a une seule fois où on était à l'équipe, c'était pour l'interview de Georges Saint-Pierre, parce que justement on avait couplé avec l'UFC, on s'était bien débrouillé, mais sinon à chaque fois c'est juste se dire on va faire quelque chose de bien et puis ensuite on va être content. Voilà. Ouais, c'est le principal, la passion. C'est ça. Avant tout, quoi. Ok, super. Et du coup, l'idée, elle est venue quand même du fait où tu étais passionné de MMA à la base, ou c'était vraiment axé plus UFC, tout ça? À la base, c'était plus basket, parce que moi, je suis un grand fan de basket et de NBA notamment. Et j'aime beaucoup le MMA, comme d'ailleurs, tu vois, le foot US et les autres sports, sauf que j'ai pas d'amis, contrairement, on va dire, au MMA, qui sont passionnés de NFL. Donc forcément, le MMA, 2 de mes meilleurs amis, donc Rust et Polydomso, qui sont aussi dans le podcast avec moi, ils sont fans, archi fans, donc forcément, on en parle tout le temps. Et ensuite, on se dit, pourquoi pas faire un podcast? Et puis ensuite, tu vois, c'est un peu le cercle vertueux où t'en parles beaucoup, tu fais des articles, tu fais des podcasts, les gens te suivent, ont de l'intérêt, puis... c'est le chemin qui s'est tracé un peu tout seul. Exactement. Alors pour la NBA, j'étais toujours un peu dans mon coin. Voilà. Ok, d'accord. Du coup, on va passer à la partie rap. Donc, tu m'as envoyé des sons en amont. Donc, on va commencer par Mobb Deep avec le son donc Mobb Deep, je répète, Mobb Deep, qui est un groupe, pour ceux qui ne connaissent pas, vu qu'il y en a qui ne connaissent pas IAM. Peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas Mobb Deep. Donc, c'est un groupe de 2 rappeurs américains qui sont Avoc et Prodigy. Et le son que tu m'as envoyé, c'est Survival of the Fittest. Et donc, je voulais savoir un petit peu tu le connais depuis l'époque où il était sorti, ou c'est un son que tu as découvert après? Qu'est-ce qui te procure quand tu l'écoutes? Je le connais depuis très longtemps. Je ne saurais pas te dire exactement quand, mais on va dire comme il est tellement imprégné dans la culture populaire, j'ai presque envie de dire ça. Donc tu vois, tu le vois dans des trailers, tu le vois dans des bandes annonces, tu le vois un petit peu partout. Donc c'est un son qui m'a vraiment, on va dire, accompagné jusqu'au jour où je me suis dit... je vais aller au-delà justement des trailers et me dire tiens, ce son-là il est bien, et vraiment l'écouter. Et personnellement, tu vois, moi ça me motive complètement. Et puis t'as aussi ce côté quasiment la loi du plus fort finalement. Et moi ça me parle énormément. J'aime bien d'un point de vue la mélodie, j'aime bien aussi les paroles. Et franchement, ce son-là, pour moi, je l'écoute toujours, et je crois qu'il est, si tu mets le top 10 des sons les plus écoutés, tu vois, sur mon iPhone, il est 2e ou 3e, quoi. Ok.
Ouais, c'est un son plutôt motivationnel, quoi, en fait. Ouais, exactement. C'est vrai que c'est un son qui booste. Et j'ai vu que même sur Wikipédia, ils disent que ça fait partie des meilleurs sons du hip-hop. C'est ça. Bah, c'est même pas leur plus connu à Mobb Deep, mais c'est vrai que ça fait partie de ces morceaux. Tu vois, même toi, je pense, où en gros, tu l'as connu avant même que tu comprennes les paroles, et puis ensuite, quand tu comprends les paroles, tu fais c'est encore mieux. Ah oui, c'est encore mieux. Et pour moi, c'est vraiment ce son-là, c'est exactement ça. Ok, super. Donc on passe au son suivant. Kanye West, I Want It All, qui est même pas vraiment un vrai son, en fait, c'est un freestyle qu'il a fait à la fin d'un show live en 2015. Et là, pareil, au niveau des paroles, tout ça, c'est vraiment ça qui t'a marqué, du coup. Ouais, exactement. Enfin, ça motive à fond. Et c'était la période où je saignais Kanye West de toute façon. Ouais. Je crois que c'était le Yeezus Tour. J'ai peur de dire des bêtises, mais en gros, ouais, c'est ça. J'avais vu la vidéo en fait de son live, tu vois, une espèce de vidéo pirate. Et à la fin, il était donc sur son piano, tu vois, au-dessus de la foule et tout. Peut-être, ouais, bah tu le sais mieux que moi. et on le voit vraiment chanter, on va dire. Et moi, à chaque fois qu'il y a des rappeurs où tu vois qu'ils se donnent vraiment, tu vois que la qualité du son soit bonne ou mauvaise, moi c'est là que ça me prend vraiment au trip. Ouais. Et puis le côté, tu vois que le mec il a envie vraiment de dévorer la vie avec toute son ambition et tout, moi ça m'a vraiment parlé. Et pareil, c'est un son que j'écoute toujours malgré, tu vois, la qualité un peu flinguée de la vidéo. Ouais. Mais c'est vrai que, ouais, pareil, c'est un son. J'ai beaucoup aimé l'interprétation, en fait. Il y a vraiment un truc, quoi. Je trouve ça vraiment stylé. C'est comme à l'opposé, tu vois, quand tu as des gars comme Chris Brown qui se mettent à rapper, tu vois. Je kiffe trop, tu vois. J'aime trop. Ça donne quelque chose de vraiment stylé, quoi. Et voilà, ouais, pareil, là, les paroles sont plutôt bien. Il y a même le début des paroles, je me souviens plus ce qu'il dit exactement, mais ça m'a fait penser à du Booba, en fait. La manière dont la phrase, elle est tournée, je me suis dit, en français, ça pourrait être une phrase de Booba, tu vois. Je mettrai la phrase en bas parce que je ne me rappelle plus très bien. D'ailleurs, après, tu m'as envoyé Booba, Couleur ébène. Promenade, parloir, comme un chien, comme un noir. C'est la maille, notre espoir. Les vraies valeurs ne sont plus. Ça ne fait pas le bonheur, ça fait pas le malheur non plus. Donc ça, moi, personnellement, c'est un son je ne connaissais pas forcément parce que à l'époque, au tout début où j'entendais Booba, je n'aimais pas du tout, tu vois. J'ai eu du mal à accrocher, alors que maintenant, c'est, je pense, mon rappeur préféré. Okay. Mais du coup, je ne connaissais pas en fait ces anciens sons, tu vois. Et celui-là, c'est même mon petit frère qui m'a fait découvrir. Et c'est le genre de son que j'écoute avec mon petit frère dans la voiture et tout. Donc, du coup, j'ai kiffé quand tu m'as envoyé ça. Et donc, ça, pourquoi ce son-là, du coup, en particulier ? J'aime bien aussi j'écoute vraiment de tout, tu vois. Ça va de, honnêtement, Francis Cabrel à Justin Bieber en passant par Booba, tu vois. Et Booba, il a souvent testé des choses. Par exemple, tu vois le morceau avec Christine and the Queens, moi personnellement j'aime bien. Ou même ce qu'il y avait eu Niska avec Diplo il y a pas longtemps. Enfin, j'aime bien en fait quand les mecs sortent vraiment de leur zone de confort. Et là, la rencontre DJ Mehdi Booba, j'ai trouvé que c'était superbe. Les paroles en plus qui sont hyper fortes parce que moi c'était 2006 ou 2007 le son, et c'était quand tu vois j'étais en seconde et tout, donc tu te cherches un peu, donc t'as ça qui sort, c'est Booba en plus qui fait ça. Enfin, moi ça m'a vraiment directement parlé, et le côté où t'as pour le coup c'est pas vraiment un morceau de rap, et exactement, c'est presque du rock, quoi. C'est ça, complètement. Et moi directement, parce que c'était l'époque aussi, je sortais de ma période rocker un petit peu, donc tu vois, je m'aventurais un petit peu dans le rap, mais avec Booba, exactement, j'avais des cheveux, j'avais l'afro, et donc moi franchement ça m'a tout de suite parlé, et en plus c'est un des rares morceaux, tu vois, que je peux faire écouter à ma mère, on va dire, où elle aussi elle dit directement ah bah ouais, enfin là il raconte quelque chose aussi, parce que ma mère elle est plus Oxmo Puccino, donc quand même assez éloignée de Booba. Ok. Bon, bah super, c'était super intéressant. Du coup, on termine avec le son de Damso, Mort. Alors là, pareil, c'est un son, c'est pas non plus son plus connu, c'est un son qui dure à peine 1 minute 30, et il est sorti en 2018. Et du coup, voilà, pourquoi ce son-là aussi ? Parce que pareil, il est quand même particulier, quoi. Mais c'est, on va dire, c'est un peu comme... Je vais pas comparer avec Mobb Deep ou Kanye West, mais tu vois, c'est 1 minute 30, un peu comme les autres morceaux où tu respires pas, on va dire, parce que le gars enchaîne et tu ne peux rien laisser sur le côté de ce morceau-là. Tu vois, t'as pas de refrain, et à la fin, tu viens juste de te prendre une claque, en fait. Et moi, j'adore ces morceaux-là où, en fait, du début à la fin, efficace, exactement, c'est hyper efficace, et tu sens que les mecs, ils sont à fond justement dans leur truc, et sur un sujet, tu vois, qui est aussi violent, il m'a vraiment impressionné. Pareil, ce son là je l'écoute très régulièrement.
Ouais, je pense que de toute façon, même lui-même, le fait d'avoir sorti ce son-là quand même sur toutes les plateformes et tout, alors qu'il dure 1 minute 30, je pense que lui-même, c'est le genre de son qu'il kiffe et dont il est plutôt fier, je pense. Ouais, c'est ça aussi. Tu avais aussi ce côté, oui, c'est vrai que c'est ce que j'ai aimé aussi, c'était le côté, tu le découvres presque par surprise. Tu vois, il y avait ça dans iTunes parce qu'il avait lancé, je crois, 5 titres un peu comme ça, entre 1 minute 20 et 2 minutes. Et tu vois, tu les écoutes tous, tu fais bon, ok. Et puis là, t'as ça, tu fais. Ouais, forcément, Ok, bah super. On passe à l'interview Combini Style. Tyson ou Ali? Tyson, Mike Tyson. Parce que là, le mec complètement réel. Et puis en plus, aujourd'hui, il a un super podcast, Hotboxing, que j'écoute beaucoup. Grave. Voilà. Ouais, grave. C'est vrai. Ouais, ça, je suis d'accord, 100% Tyson. UFC 01 ou UFC 247? Je vais dire UFC 247. Ok. Voilà. Moi, j'aimais bien quand même l'esprit du tout premier. C'était quand même un truc. C'est sûr que maintenant, ça serait pas faisable, tu vois, mais il y avait vraiment un truc particulier quand même. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Mais après, maintenant, on va dire, j'aime bien l'habillage, tu vois. Et puis le fait que, justement, là aussi, tu puisses en parler avec un peu tout le monde et que personne te pointe du doigt en disant t'aimes un sport de sauvage ou quasiment tout est autorisé. Ouais, c'est vrai que le 01, c'était ça. JJB ou MMA? Je vais pas me faire des amis, c'est compliqué cette question. Mais MMA forcément, même si, tu vois, moi j'ai fait beaucoup de judo et forcément judo, JJB, ça se rapproche un peu. J'ai fait quelques leçons de JJB, je suis loin d'être un expert bien évidemment là-dedans, mais on va dire que même dans la pratique du judo où je faisais des compétitions, tu te trouves, personnellement, moi je m'en trouvais toujours un petit peu bridé parce que quand tu as des adversaires qui vont pas avoir un jeu, on va dire, offensif, tu peux un petit peu jouer avec les règles et tu te retrouves pénalisé par l'arbitre. Moi je sais qu'à chaque fois je pétais les câbles parce que je me disais, j'essaye de faire quelque chose mais t'es pénalisé pour non-combativité ou un truc comme ça. Alors que le MMA, si toi tu veux pas jouer le jeu, l'arbitre te laisse littéralement dans la mouise. Et moi c'est ce que j'aime bien en fait, c'est deux mecs avec le meilleur de leur capacité. Point barre. Et puis l'arbitre est juste là pour éviter qu'il y ait des tricheries. Alors qu'au judo, tu peux un peu jouer avec les règles. Bien vu. Agir ou comprendre? Oh là 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 là. Moi, plutôt comprendre. Parce que je suis un petit peu dans l'action, tu vois. Et moi, je préfère que les choses se fassent, tu vois, plutôt que d'à chaque fois, tu vois, chercher la perfection ou se dire, faut vraiment arriver avec le truc qui soit complètement, on va dire, parfait. Mm-hmm. Et donc moi je préfère me dire on va tenter un truc, et puis si c'est un peu bancal, comme les podcasts de début, même aujourd'hui, même quand tu regardes le podcast La Sueur, tu vois, c'est effectivement un petit peu bancal, on n'a peut-être pas compris tout ce qui était au niveau du cadrage, du machin, du son, il n'y a pas toute ton infrastructure superbe, et donc voilà, moi je suis plus dans l'action, et puis ensuite oui, effectivement comprendre c'est très important, mais tu vois, je me dis de temps en temps tu peux te dire allez, un petit peu à l'instinct, on va tenter. Ok, super. Rap FR ou rap US? Eh bien, rap français. On va dire rap français parce que c'est vrai que, rap US, moi j'aime beaucoup presque pour s'ambiancer, tu vois. Mais rap FR, c'était, je t'avais envoyé ça dans la sélection, c'était le dernier album de Nekfeu. C'est hyper rare, tu vois. Or, les grosses sorties, où il y a assez longtemps, tu vois, que je saigne vraiment un album US de A à Z. Alors que rap français, tu vois, d'une part, il y a les textes qui directement nous parlent. Forcément, et puis, je trouve ça tout simplement plus riche, en fait. Parce que c'est vrai que le rap US, quand tu regardes, même les mecs qui aujourd'hui sont vraiment reconnus pour leur talent d'écriture, c'est quand même un petit peu plus pauvre que ce qui se fait en français. Et pourtant, j'écoute les deux, tu vois. Je sais pas ce que tu en penses. Hein, je veux pas me faire de... Moi, je suis entièrement d'accord. C'est vrai que même niveau US, c'est à part peut-être Kanye West, quoi. Sinon, c'est rare les albums où je vais écouter la track 1 à la dernière et voire réécouter souvent. C'est très très rare. Alors qu'en France, oui, quand même, ça arrive plutôt souvent, quoi. C'est ça. Ouais. Mais le dernier album de Joey Badass que j'avais complètement écouté de A à Z. Voilà. Ok. Il est sorti quand ça? Parce que ça me dit rien. Pas, peut-être 2018, quelque chose comme ça. Et la dernière, podcast ou vidéo? Est-ce que podcast vidéo ça compte? Non, du coup, non. On va partir sur podcast pur ou vidéo. On va dire podcast parce que j'aime bien. L'avantage du podcast, c'est que tu vois, par exemple, pour venir à ta rencontre, j'étais en train de marcher, j'écoutais un podcast. Tu peux vraiment faire un petit peu tout ce que tu veux en écoutant un podcast. Et moi, personnellement, j'aime bien. Super. Donc,
J'avais une petite question par rapport à du coup tout ce que tu as fait, même les voyages et tout. Si tu avais une anecdote à raconter au travers de tout ce que tu as pu voir, même les rencontres que tu as faites, tout ça. Alors, une anecdote, pas. Top. Ah oui, très bonne anecdote. Bah, c'était juste avant l'interview de Georges Saint-Pierre. Okay. Je venais de faire, j'étais parti, je sais plus trop à quelle heure, j'avais eu un changement pour justement aller jusqu'à Montréal. Et donc, je sais pas, j'ai peut-être en tout 14 heures de voyage, tu vois, porte à porte. Et 15 minutes avant de voir Georges Saint-Pierre, j'ai vomi en fait. Ah ouais. Parce que j'étais KO de chez KO. Non, même pas le stress. Non, j'étais complètement KO la veille, j'avais pas dormi. Enfin bref. Ouais, complètement décalé. Exactement. Et l'interview s'est très bien passée. Et quand on regarde l'interview, personne peut se dire que 15 minutes avant, j'étais en PLS. Ok. Du coup, en parlant d'interview, est-ce que tu as une interview de rêve? Alors, interview de rêve. Mike Tyson, j'aimerais beaucoup pouvoir parler avec lui, mais tu vois, quelque chose de vraiment prendre le temps et tout, parce que je pense que c'est un mec, il a connu tellement de choses en soi, il peut te raconter, et même des choses dont il a déjà discuté de par le passé. Je pense qu'à mon avis, c'est toujours impressionnant, et puis ne serait-ce que de sentir, tu vois, un mec comme ça, qui forcément, je pense que le gars, il te regarde, tu vois, comme moi, je te regarde dans les yeux, là, tu vas te dire, oula, qu'est-ce que je peux lui dire et tout. Donc, ne serait-ce que ressentir ça, pas forcément en tant qu'interview, mais même juste lui parler. Je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de choses intéressantes à dire. Je suis d'accord aussi. Donc, est-ce que tu as un petit peu des projets, des choses qui vont arriver dont tu aimerais parler? Alors là, oui. Là, bientôt, on va faire un reportage avec ce bon vieux Rust. Donc, c'est avec lui qu'on avait fait. On fonctionne toujours tous les deux. On a fait donc le Performance Institute et puis un peu tous les déplacements. Cyril Gann aussi, le reportage. Et là, on va partir normalement, je croise les doigts, voilà, si on a le temps, États-Unis, Canada, pour justement pouvoir faire un reportage en fait sur les différents combattants. Okay. Et peut-être que ça commencera. On va voir exactement où, mais c'est vraiment faire quelque chose où on va un peu comme ce qu'on avait fait pour Cyril Gann, mais là plus dans leur quotidien, on va dire. Ok, voilà. Super intéressant. Faudra regarder ça. Je pense que ça va être très très cool. J'espère. Et donc pour terminer, est-ce que tu as un top 3 en tant que podcasteur, un top 3 podcast que tu écoutes assidûment ou régulièrement? Et le premier, on en avait parlé avant l'émission, c'est le Joe Rogan Experience, bien évidemment, parce que c'est la base. Exactement, parce qu'il peut il peut parler de sport comme je sais pas, avec des scientifiques, avec de sujets de société, avoir Bernie Sanders. Enfin bref, moi je trouve ça passionnant. Il y a aussi, j'aime beaucoup le podcast de Teddy Atlas aussi, qui est donc un grand coach de boxe. Okay. Et lui, c'est vraiment intéressant parce qu'il livre des belles analyses, et comme c'est un gars qui était ancien entraîneur, au tout début, on va dire, de Mike Tyson, tu vois, il a connu tous les champions, et il est quasiment plus grand que la boxe, donc il n'a pas peur de parler des magouilles ou des trucs de ce genre. Donc franchement, moi je trouve ça hyper intéressant. Okay. Et puis oui, et le dernier que j'écoute vraiment beaucoup, c'est Jacques Slack, qui est aussi un podcasteur. C'est MMA et boxe, et s'appelle Fight Gone By, et c'est hyper intéressant parce que lui, c'est très très bon analyste. Il y a jamais et c'est un podcast où il est tout seul, tu vois, il y a pas d'invité. Il va te parler d'un sujet et il va te décortiquer ça superbement bien. Et pareil, comme c'est un gars qui est un petit peu tapis dans l'ombre, on va dire, au fin fond de l'Angleterre, et il raconte vraiment tout ce qu'il veut. Il a pas peur de dire quand il y a une carte qui est vraiment flinguée, il dit que la carte est vraiment flinguée, et franchement, moi j'apprécie beaucoup. Ok, très bien. Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. C'était super intéressant. On a pu parler de plein de choses et tout, donc ça fait plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, que ce soit en vidéo ou en podcast. Pensez au pouce bleu à ceux qui sont sur YouTube, à vous abonner peu importe où vous êtes, à mettre un commentaire peu importe où vous êtes aussi. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Ciao!